suis Marilyn de la Presse Vagabonde. Je vous propose aujourd'hui le tirage des énergies du Scorpion pour janvier 2021. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de belles fêtes, que vous êtes en forme pour attaquer la rentrée, plein de bonnes résolutions. Voilà, que vous avez pu également retrouver un petit peu vos familles pendant les fêtes, pris soin de vous, profitez un petit peu de la vie. Voilà, je vous souhaite une belle année 2021. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, excusez-moi, je me répète. Et on est parti pour vos énergies en janvier. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'étoile comme arcane majeur qui vous suit au cours du mois. Ce qui veut dire que vous avez... c'est la carte du bonheur, c'est la carte des connexions fortes, de la fluidité, de la nudité, de l'acceptation de sa vérité, de ce qu'on est. C'est aussi l'espoir par rapport à quelque chose, mais généralement, c'est très bon augure. En tout cas, c'est une belle carte pour commencer 2021 avec plein d'espoir, de joie, de bonheur éventuellement. Alors, ce que vous souhaitez réaliser au cours du mois, les scorpions. Le jugement, on va aller vous avez des cartes fortes. Alors, le jugement nous dit que vous souhaitez renaître, que vous souhaitez vous libérer du regard des autres, que vous souhaitez passer à autre chose, redonner une deuxième chance à quelque chose, entendre les messages du divin, être guidé, renaître. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, on va voir ce qu'on a comme atout. Alors, j'avais Kikit avec moi quand j'ai tiré les cartes, ce qui fait que je les ai mal placées. Voilà. Alors, votre atout pour réussir le jugement, pour réussir à renaître. La reine de bâton. Waouh! Alors, soit c'est votre énergie, soit c'est l'énergie d'une personne qui vous accompagne. La reine de bâton nous parle de confiance en soi, de vraiment aller pleinement accueillir ses désirs, euh, de les vivre, de les assumer, de savoir ce qu'on veut, d'être euh, la personne qu'on regarde. Vous savez, la reine de bâton, quand elle entre dans une pièce, les gens disent waouh, ce qu'elle dégage, cette femme, voilà, c'est fou. Donc, c'est un peu ça, d'accord? Donc, c'est vraiment une très belle énergie. Vous avez la pêche, confiance en vous, même si vous êtes un homme, peu importe. Alors, il est possible, il y a aussi, si vous êtes un homme, une reine de bâton qui vous, qui vous entoure, ou une femme pleine de jus, de dynamisme autour de vous, de peps, d'élégance, de confiance en soi. Enfin, voilà. Une jolie femme. Alors, ensuite, vos freins pour le jugement, pour réaliser ce jugement. Le 5 d'épée. Ah. Alors, le 5 d'épée nous parle de combat, d'agressivité, de se sentir en échec dans certaines situations. Alors, je pense que vous n'allez pas franchement vous sentir en échec parce que vous avez la reine de bâton et qu'elle, elle se sent plutôt victorieuse qu'en échec. Mais peut-être que vous allez vous disputer avec certaines personnes, que vous allez vous rendre compte que vous avez tendance à être agressif, agressive par moment et que ça vous mène strictement à rien, vous le savez, d'accord? Donc voilà, c'est un peu, ça va être un point fragile à travailler certainement pour pouvoir passer à autre chose, d'accord? Bien souvent, pour pouvoir passer à autre chose, il faut simplement lâcher prise. Et avec un 5 d'épée, vous avez du mal à lâcher prise en fait. Il y a des trucs, ça va ça vous énerve, d'accord? Ça va être un peu ça. Ici au deck, je vous ai pas dit, on a le 7 d'épée qui nous parle de... Bah pareil, alors c'est pas la même... Non, pardon, c'est un 7 de bâton. C'est pas la même énergie, c'est pas aussi agressif que le 5 d'épée, mais c'est quand même, je défends mon territoire, je me protège, d'accord? Donc bon, on va voir ce qu'on a d'autre. Ce que vous réussissez à réaliser, vous souhaitez mettre en place de gros changements, renaître, aller de l'avant, passer une nouvelle étape, passer un cap dans votre vie, et vous réalisez quoi? L'ermite. L'ermite nous dit que c'est un ermite, il est seul, euh, il réfléchit beaucoup, il se replie sur lui-même, il se renferme un petit peu sur lui-même pour aller puiser sa lumière, sa force, ses compréhensions. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas si mal, parce que vous avez un 5 d'épée qui vous mène vers des conflits. L'ermite, il n'est pas du tout dans le conflit. Vraiment pas. Ce qui veut dire que quand il va y avoir une tentation, une possibilité de conflit ou de dispute, je pense que vous allez prendre le chemin du repli sur vous en vous disant, bon allez, je vais pas m'énerver, je vais réfléchir au truc, voilà, je vais prendre sur moi, comprendre, voilà, voir ce que ça peut m'apporter, tirer des leçons positives, chercher ma propre lumière et non pas des conflits ailleurs. Alors, au deck du petit Lenormand, où est... Ah, je ne l'ai pas sorti. Alors, qu'est-ce qu'on a au deck? Vous avez la loupe.
La loupe nous parle de détails, d'être méticuleux, d'être précis, de regarder les choses de près, de faire attention à des petites choses. Alors, ici vous avez... Ah, toutes mes cartes sont à l'envers. Bon, écoutez, c'est pas grave, le petit Lenormand ne se lit pas à l'envers. Alors, on a les oiseaux, conversation profonde. Il y a une chance. D'accord. Femme. Bon. Alors, l'énergie centrale, c'est la communication. Donc, ça ne m'étonne pas parce qu'avec votre 5 d'épée, c'est aussi c'est essentiellement le 5 d'épée un problème de communication. Finalement, c'est le mental qui ressort et on devient agressif verbalement. D'accord. Ici, vous avez des conversations profondes. Il y a une chance, en fait, des opportunités ou une chance, quelque chose des conversations qui vous apportent quelque chose, qui sont bénéfiques. Sur le plan émotionnel ou sur le plan d'un travail indépendant ou pour de petites rentrées d'argent. C'est possible. C'est-à-dire qu'il peut y avoir bah oui, des petites nouvelles ou je sais pas, des échanges avec des personnes. Alors des échanges assez sérieux, hein, on est clair et net là-dessus, mais pour vous permettre de faire fructifier quelque chose, de rentrer un petit peu d'argent. Ou alors de développer un projet pro en indépendant. Hein. C'est pas pour travailler avec quelqu'un, c'est pour travailler seul dans ce cas-là. Ou alors ce sont vos émotions, c'est-à-dire que ça va un peu vous brasser, mais c'est une chance, c'est une opportunité. On voit ici qu'il y a une femme. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de nouvelles. C'est une femme qui cherche à comprendre des choses. Vous êtes un peu dans l'attente d'une nouvelle ou de conversation peut-être par rapport à quelqu'un. Vous avez peut-être aussi, vous, envie d'aller de l'avant et de dire, bon, bah voilà, j'y vais, je vais dire comment je perçois le truc. Voilà, je vais exposer mes idées. C'est possible qu'il y ait un déplacement. C'est possible aussi que quelqu'un vienne vers vous pour vous parler. Ça peut se manifester comme ça, une conversation toujours importante. Ce qu'on voit, c'est que dans le passé, vous avez été, alors je ne sais pas pourquoi, mais ça m'appelle particulièrement vers l'argent. J'ai l'impression que vous avez peut-être manqué d'argent, vous avez peut-être été dans des difficultés, ça vous a stressé, hein, mais j'ai l'impression que c'est l'argent. Pourquoi, je ne sais pas. Et là, vous avez un grand bonheur. Il y a vraiment un grand bonheur qui revient après une période de stress. D'accord. Qui est déjà revenu. Hein, donc, vous avez dû sortir d'une période stressante pour vous, d'une période ou d'une période difficile où vous étiez dans le manque, où on vous a pris de l'énergie. Enfin, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Toujours est-il que ça, peut-être parce que maintenant vous avez peut-être plus d'aisance financière, ça vous permet de discuter avec une femme. Si vous êtes un homme, ça peut être bavarder avec une femme, hein, converser avec une femme pour faire des projets. Ça peut être ça aussi. Voilà, parce que vous vous sentez peut-être plus en sécurité, mieux, plus heureux, plus joyeux, mais aussi moins stressé. Sur l'avenir, alors, il y a quelque chose de... Je pense que vous éloignez. Hein. Vous vous éloignez d'une situation qui n'est pas honnête. Alors, est-ce que là, il va y avoir une conversation et du coup, ça tourne mal ou il y a quelque chose qui ne va pas dans cette conversation? Et voilà, alors, le chakra de la gorge qui coince. On n'ose pas dire les choses, on ne vous dit pas tout. Il y a une prise de distance. Voilà. Ok. Une prise de distance parce que vous n'êtes pas en confiance, en fait. Alors, ça peut être toujours pareil, sur le plan émotionnel, sur le plan professionnel ou par rapport à des histoires d'argent. Il y a quelque chose qui n'est pas très honnête. Je vais en remettre une. Il y a une femme aussi autour de vous, là. Alors, est-ce que c'est vous? Ça m'étonnerait. Mais vous savez très bien qu'il y a une femme qui... Alors, soit... Ah, si c'est vous, c'est que vous vous faites des inquiétudes par rapport à des choses malhonnêtes, par rapport à des énergies tierces dans votre vie, par rapport à des mensonges, par rapport à des médisances. Voilà, il peut y avoir cette énergie. Maintenant, ça peut être aussi une femme qui est malveillante. Hein. Il peut y avoir là une femme malveillante autour de vous
qui vous prend de l'énergie. Donc voilà. Ce que vous voyez moins dans votre inconscient, c'est qu'en fait, vous êtes en route vers un voyage lumineux, mais ça, vous ne le voyez pas. Il y a vraiment quelque chose de très fort en vous. Il y a une grande lumière, en fait. Mais vous avancez doucement vers ça. Et vous allez de l'avant. Alors, il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, là, des projets de voyage qui peuvent être... qui peuvent vous rendre joyeux, en fait. Hein. Alors, je vais en remettre une sur... oui, ici. Ces émotions, là, quelque chose de malhonnête, un voyage. Une harmonie. Il y a une officialisation. Alors, est-ce que c'est... J'ai quand même du mal à avoir le rapport entre l'harmonie et le serpent, là, hein, parce qu'il y a quand même bien quelque chose qui n'est pas, qui est pas beau, qui n'est pas clair. Alors, peut-être bien que vous allez vous en libérer, hein, que vous avancez, c'est ce qu'on me dit, hein, que vous avancez vers une harmonie ou une officialisation de quelque chose. Quelque chose d'ancien, d'accord. Il y a une nouvelle direction qui est prise. Et alors, ça peut être de vieilles... Voilà, alors ça peut être d'anciennes trahisons, en fait, hein, qui durent depuis longtemps ou quelque chose comme ça. Et je pense que vous prenez une nouvelle direction. Pour être bien, tiens donc, évidemment. Voilà, écoutez, je ne vais pas en avoir beaucoup plus ici. Vous avez de la force pour aller dire les vérités, je pense, aussi. Pour aller affronter des personnes qui sont malhonnêtes, pour aller leur parler, vous avez de la force, de l'énergie pour ça. Par contre, peut-être bien vous avez du mal à parler d'un voyage ou d'une prise de distance ou d'un éloignement ou d'une envie de voyager ou quelque chose comme ça. Voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions. Alors, on va regarder semaine par semaine ce qu'on a et je vous invite à venir revoir cette partie du tirage au cours du mois quand je publierai les énergies de la semaine. Je ne le dis jamais sur mes vidéos, mais c'est vrai que c'est toujours bien de venir revoir semaine par semaine ce qui était annoncé pour votre signe du zodiaque. Alors, donc on a le bateau encore, hein, la prise de distance, l'éloignement, doucement mais sûrement. Donc voilà, de toute façon vous êtes dans la sérénité, hein. L'étoile c'est ça aussi, donc on vous donne de la sérénité, on ne sent pas de précipitation, mais peut-être oui, progressivement vous vous éloignez de choses qui ne vous conviennent pas. Première semaine, le 10 de coupe, la fraternité, le rapprochement, l'amour inconditionnel, là il y a un combat et la maison. Alors, j'ai l'impression que vous vous battez pour que ça se passe bien à la maison, dans votre foyer. Alors, vous vous battez, ça peut être aussi... où est-ce qu'il est mon petit... J'ai perdu mon petit guidebook. Je vais vérifier cette carte-là, mais... ça peut être aussi l'arrêt brutal de quelque chose. Oui, c'est ça. Alors... j'ai quand même... Voilà, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous essayez de maintenir un climat parfaitement chaleureux, bienveillant dans votre famille, quelque chose comme ça. Alors, il y a peut-être quelque chose qui doit s'arrêter du coup, pour que ça puisse fonctionner, pour que ça puisse, que vous puissiez avoir des rapports fraternels, chaleureux, sympathiques. Peut-être que vous devez mettre un terme à quelque chose. Ça peut concerner plus particulièrement une maison. Il y a peut-être des choses compliquées par rapport à une maison. Et puis du coup, pour être bien, il faut arrêter de, je sais pas, de faire ses projets par rapport à cette maison, ou changer de direction, ou voir les choses autrement. Enfin voilà. Mais ça peut être aussi le foyer, la famille. Hein. Voilà, votre famille où il y a... on arrête quelque chose, mais c'est pour être bien. D'accord? Il y a quand même un bien-être. Alors, j'ai l'impression que je me prends les cheveux dans ma caméra. Alors, le 10... Non, le 9 de coupe. Les ouvertures, le savoir. Et la protection. Alors, il y a un souhait là qui se réalise. Il faut faire un vœu. Vous avez un souhait qui se réalise. Je pense que vous avez dû demander... à avoir des opportunités, peut-être pour apprendre des choses ou pour savoir davantage de choses, peut-être être plus
plus érudit, plus compétent, plus au fait de certains domaines que vous souhaiteriez étudier ou des choses comme ça. Et là, il y a des opportunités. C'est vraiment une intervention du divin, hein. Vous avez une protection divine pour vous aider à apprendre des choses et à voir des ouvertures. Et ça va vous rendre heureux, en fait. C'est ce qui vous rend heureux. C'est-à-dire que c'est ce que peut-être ce que vous avez demandé à l'univers. Et là, les opportunités sont là pour aller apprendre de nouvelles choses. Donc, bah écoutez, très bien, hein, le 9 de coupe, c'est la réalisation de vos souhaits. Donc, ici, le 6 de bâton, la victoire, l'alignement. Oui. Alors, ici, on voit que si vous êtes une femme, oh, non, même si vous êtes un homme, en fait, c'est une carte de sexualité, mais c'est la carte du corps. Je pense que vous allez vous sentir vraiment bien, beaucoup mieux dans votre corps, dans votre spiritualité. Vous trouvez une issue à quelque chose qui était sans doute euh, de l'ordre de l'épreuve. C'est-à-dire vous êtes battu pour quelque chose et là vous êtes reconnu pour ce que vous êtes. Mais peut-être bien que vous vous accordez vous-même ces lauriers. Parce qu'il y a une question de corps, une question de connaître mieux son corps. Peut-être aussi sa sexualité, c'est possible. Et là, on trouve une issue positive à quelque chose. Donc, vous voyez cette histoire de serpent là. Est-ce que c'était pas la tentation, le serpent tout à l'heure, la tentation physique, charnelle, enfin, et vous trouvez une issue par rapport à ça. Vous êtes bien en fait, hein. Vous êtes aligné en fait. Vous êtes aligné par rapport à ce que vous avez à vivre. Donc très bien. Ensuite, la 4e semaine, vous avez un 5 de coupe, l'abondance, l'homme, et la sagesse. Alors, j'aime pas beaucoup ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe nous parle de tristesse. J'ai l'impression que vous laissez partir quelque chose, peut-être un homme, par sagesse. Est-ce que c'est un homme qui est dans l'aisance financière? C'est possible. Il est possible aussi que... Oui, il peut y avoir pour des hommes, il peut y avoir une période partagée entre sagesse et chagrin en fait, hein. On passe du chagrin à la sagesse, j'ai l'impression, donc on comprend des choses, on évolue, on avance. C'est quelque chose qui est bénéfique pour vous, mais il y a quand même une énergie triste. Une énergie triste. Alors, est-ce que c'est vous qui ressentez cette tristesse? Est-ce que c'est un homme autour de vous? Ça peut être les deux. Mais voilà. Retenez que vous terminez sur de la sagesse qui fait que vous allez être... je regarde par rapport à... Pas retrouver le combat, le 5 d'épée là. Il y a un apaisement. Il y a un apaisement pour un homme, mais peut-être bien que cet homme a besoin de faire un deuil en fait. Ou alors c'est vous. Vous faites un deuil par rapport à un homme et vous vous sentez beaucoup mieux, beaucoup plus sage, beaucoup plus apaisé. Ça c'est aussi une carte de deuil. Donc voilà, ça peut être que pour renaître, pour tourner la page par rapport à quelque chose, vous avez peut-être besoin de vivre ce 5 de coupe où vous êtes un peu brassé, un peu dans la tristesse et le chagrin, mais vous avez l'ermite qui va vous aider à avoir des compréhensions pour aller vers l'abondance. Alors, est-ce qu'il y a en plus un homme sage qui est dans l'abondance pour vous, c'est-à-dire qui est dans la générosité, le partage par rapport à vous ou quelque chose comme ça? C'est possible. C'est possible. Qui vous aide peut-être aussi à faire un deuil. C'est possible également. Ça peut être ça. Voilà. Je vais vous tirer les cartes sentimentales et je reviens tout de suite. Oui, je reviens rapidement parce que je vois d'autres choses là que je ne vous ai pas dites. Ici, il y a une réconciliation, une possibilité de réconciliation. Il y a des ouvertures en fait, hein. C'est une réconciliation ou un rapprochement qui vous permet d'avoir des ouvertures et une grande des compréhensions, j'ai l'impression ici. Mais là, surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un arrêt brutal ou quelque chose, un combat, une dispute ou un combat par rapport à un homme
parce que vous apprenez des choses sur la sexualité d'un homme. Donc ça m'a semblé quand même important de vous le dire. Voilà, vous apprenez, il y a des révélations par rapport à quelque chose qui touche le corps d'un homme. Alors la sexualité, ça peut être la sexualité, mais pas que. Et en fait, ici, on voit que vous vous protégez, vous êtes protégé dans la maison, et je pense qu'il y a la protection, il y a une issue qui est trouvée grâce aux parents. Là, il peut y avoir le père qui intervient. Donc, il peut y avoir des situations où certaines personnes seraient en conflit avec leur partenaire, et du coup, vous êtes soutenu par vos parents pour sortir de cette situation compliquée, en fait. Voilà, vous trouvez une issue positive grâce à vos parents ou quelqu'un d'âgé, un homme âgé qui a de la sagesse, mais ça peut être un père. Voilà, petite précision. Allez, je prends les cartes de cœur. Bon, alors, les cartes de cœur au deck, j'ai le succès en amour et la reine de bâton qui ressort à nouveau. Donc, messieurs, on a vraiment l'impression qu'il peut y avoir une personne qui vous tente énormément, que vous trouvez extrêmement séduisante, et avec qui vous auriez des projets, d'accord? C'est possible. Et de l'espoir, bien sûr. Maintenant, pour les femmes, ça peut être tout simplement que vous reprenez complètement confiance en vous, ce qui peut vous amener sur la route du bonheur en amour. Sur la route de, ça ne veut pas forcément dire que vous y êtes, mais au moins vous avancez vers quelque chose qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous. La reine d'épée, l'étoile, l'empereur, le page de bâton, le magicien, le 3 de coupe. Alors, vous allez prendre une décision là. Vous prenez une décision. Alors au début j'ai cru que c'était négatif, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit si négative que ça. On a l'impression que vous prenez une décision parce que vous avez de l'espoir par rapport à un homme qui est très conquérant. Alors messieurs, vous pouvez mettre une femme ici, hein, d'accord. Ça peut être votre reine de bâton, ça peut être inversé. Hein. Par rapport à une personne qui est vraiment dans une énergie de conquête. Alors si vous êtes marié, peut-être bien que vous êtes tenté par autre chose que votre... alors, il y a deux choses. Soit vous allez, si vous êtes marié et que vous êtes mal vraiment dans votre couple, vous pouvez être tenté par autre chose. Si vous êtes marié et que vous êtes bien, enfin, ou vous êtes en couple et vous êtes bien dans votre couple, vous pouvez décider d'aller vous amuser avec votre partenaire. C'est-à-dire, vous avez de l'espoir, vous êtes dans la joie, le bonheur avec lui, vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne et on teste de nouvelles choses et un nouveau potentiel, mais ça passe par l'amusement, la légèreté, les rencontres avec des amis, des choses comme ça, d'accord? Voilà, si vous êtes bien dans votre couple, voilà ce que ça peut donner. Si vous êtes seul, ça peut être la décision de ne pas... c'est un peu ambigu. Il y a une prise de décision, à mon avis, par rapport à un homme qui vous a donné de l'espoir, mais qui peut-être était un peu tout foufou et qui s'amuse. C'est possible. C'est-à-dire que voilà, cet homme, il n'est pas forcément concentré sur vous. Il y a peut-être certaines personnes qui vivent ça. Euh, mais ça peut être aussi que vous êtes très stratégique par rapport à un homme avec qui vous avez envie de vivre des choses et il y a du potentiel, mais ce potentiel, il va passer par l'amusement, c'est-à-dire qu'il faut rester dans la légèreté et pas lui mettre la corde au cou, par exemple. Alors, message inquiétant, le mariage, ben voilà, les décisions, l'homme riche, les préoccupations, il travaille cet homme, qu'est-ce qu'il fait là? Deux personnes principales, ah ben, que d'hommes là-dedans. Que d'hommes, que d'hommes. Alors, donc si vous êtes célibataire, il y a quand même bien des énergies d'hommes autour de vous. Hein. Si vous êtes une femme célibataire, il y a à la fois le bonhomme riche et la personne principale. Alors, c'est peut-être pas forcément la même personne. Peut-être que ça vous préoccupe aussi. Peut-être que vous avez en tête deux personnes et vous savez plus trop vers qui aller. Il y a du potentiel sur les deux. Alors, ah d'accord. Effectivement, la reine d'épée, là, peut-être que dans vos propos, vous êtes un peu tranchante, un peu difficile.
et que du coup, vous avez de l'espoir sur une relation, un engagement par rapport à un homme. Il y a une décision qui doit être prise là. Il y a un homme qui doit prendre une décision. Et ça pourrait vous rendre très très heureuse ou heureux avec un engagement. Mais la décision, elle est après. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec un tribunal? C'est possible pour certains d'entre vous. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, et puis il doit y avoir une décision de justice. Ou je ne sais pas, ça peut être un père de famille, hein, quelqu'un qui... Ou alors c'est quelqu'un qui a des entreprises et qui a besoin de qui a un changement de cap dans sa vie professionnelle. Il peut y avoir quelque chose comme ça, avec des... Il attend une décision de justice, voilà. Mais cette personne doit aussi prendre une décision. Et peut-être bien que vous aussi, vous devez prendre une décision par rapport à cette personne. Il y a quelqu'un qui vous tente, là. Il y a un page de bâton. Vous êtes tenté par un jeune homme riche, par quelqu'un de... Voilà. Qui offre un potentiel. Alors, est-ce que ce jeune homme riche, c'est l'empereur, c'est cette personne avec qui vous avez envie de vous engager? C'est possible. Mais faites attention à votre façon de communiquer. Parce que là, ça pourrait coincer. Je pense que vous vous demandez l'un et l'autre si la relation a du potentiel vraiment. Si ce qui vous inquiète... On a quand même l'impression que vous avez deux hommes. Hein. Je ne sais pas pourquoi Julie vous dit ça, mais j'arrête pas de revenir là-dessus. Il y a trop d'hommes dans le tirage, en fait, je trouve. Donc, peut-être que vous ne savez pas trop quelle direction prendre, avec qui... ou peut-être même que vous n'avez pas l'intention de prendre une direction particulière, simplement de profiter de la vie avec ces hommes, de vous amuser, d'être dans la légèreté. Le page de bâton, c'est ça, c'est nouveaux désirs. Il peut y avoir des messages qui vous révèlent le désir d'un homme jeune, et ça vous préoccupe. Ça vous préoccupe. Est-ce que ça peut être la personne avec qui ça va fonctionner pour vous? C'est possible aussi. Voilà, que vous posiez ce genre de questions. Vous vous dites, mais est-ce qu'on va pas être que dans la légèreté? Est-ce qu'on va pouvoir peut-être construire quelque chose? Est-ce qu'il y a un vrai potentiel? D'accord? En tout cas, pour l'instant, vous en êtes à... Vous en êtes à l'amusement, à la légèreté. Il y a aussi, je pense, il peut y avoir des couples mariés qui se séparent. Hein. Je ne l'ai pas déjà dit tout à l'heure, ça. Je ne sais plus à force, moi, d'une vidéo à l'autre. Ici, il peut y avoir des décisions, hein, des décisions de justice sur des couples. Et comme il y a des messages inquiétants, voilà, il peut y avoir des courriers pas très sympas, pas très agréables, mais qui, à la fois, peuvent vous redonner de l'espoir pour votre territoire. Donc, pour la propriété, par exemple, si vous êtes en cours de divorce, peut-être bien qu'il peut y avoir des messages positifs par rapport à une maison ou des choses comme ça. D'accord? Pour aller réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Et puis, par ailleurs, on vous propose de vous amuser. Peut-être si vous êtes en cours de séparation déjà, peut-être qu'il peut y avoir des petites énergies de légèreté avec un autre homme. Quelqu'un qui vous divertit. Vous voyez un petit peu de potentiel. C'est possible pour certaines personnes. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes en fait. Hein. Donc voilà, alors en tout cas, retenez que vous avez la confiance en vous, vous avancez vers le succès en amour, hein, quelle que soit la situation, puisqu'on l'a là. Si vous êtes seul, il y a des hommes sur ce tirage, donc les énergies sont quand même plutôt positives. Après, la seule chose où il faut faire attention à mon avis, c'est que vous devez mesurer vos propos. Faites attention à vos paroles, parce que la reine d'épée, elle peut être hyper tranchante. Et comme vous l'aviez déjà tout à l'heure, c'est un frein à votre avancée sur votre 5 d'épée. Et là, j'ai le message inquiétant. Donc voilà, peut-être que parce que vous allez recevoir un message inquiétant aussi, vous allez prendre une décision. Hein, c'est possible. Voilà, pour aller vers plus de sérénité sur vos engagements. Voilà, bon écoutez, ça... c'est un petit peu brouillon. Je suis désolée. Je vous embrasse. Je vous souhaite un
beau mois de janvier. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!